Après 8 jours de villégiature, le roi Salman d'Arabie Saoudite a quitté la Côte d'Azur hier. Fini donc la plage publique privatisée. Ce matin d'ailleurs, le démontage a commencé pour le plus grand bonheur des habitués. Tout rentre dans l'ordre et je suis très content et je vais profiter de cette belle mer. Pendant plus d'une semaine, Cannes a donc vécu au rythme du roi et de sa cour. Sa famille, ses conseillers, ses ministres, ses gardes du corps, près de 1000 personnes au total qui ont déambulé sur la Croisette et ses alentours. Ils sortent surtout en fin d'après-midi, parce que bon, ils sont en vacances, ils sortent le soir, ils vont au casino, ou ils vont dîner au restaurant tard. Aux alentours de 17 h, les Saoudiens s'installent chaque jour à la terrasse de ce salon de thé. Ici, on cuisine pour eux le poulet halal et les pâtisseries, et le personnel est aux petits soins. Ils sont très exigeants. Dès qu'on pose un article sur la table, ils vous rappellent de suite. Donc il faudrait presque un serveur par table. Donc voilà, les serveurs courent beaucoup. S'ils cherchent avant tout la discrétion, nous avons fini par savoir pourquoi les Saoudiens ont jeté leur dévolu sur Cannes. Parce que j'adore la plage et j'aime bien aussi tout le shopping qu'on peut faire ici. Dans cette boutique, la venue du roi devrait permettre de porter à 30% la part du chiffre d'affaires généré par les Saoudiens, ou plutôt les Saoudiennes. Elles sont très friandes de robes. Donc par exemple, ça c'est un modèle qui peut tout à fait leur convenir puisque c'est un modèle où il y a une manche. Elles sont souvent en groupe, entre amis, entre sœurs. Elles ont souvent leur gouvernante, leurs assistantes. En fait, c'est toute l'économie cannoise qui a profité de ces vacances dorées, comme ce chauffeur d'un richissime homme d'affaires saoudien, plutôt gâté par les pourboires. Des fois, ça peut être des restos qui payent, après ça peut être des pourboires en fin de mission par exemple. Après son séjour azuréen, le roi Salman a pris la direction du Cap Spartel au Maroc où il possède une autre villa. Et là aussi, la plage sera privatisée en sa présence.